J'adore cette musique, on dirait que la sorcière bien-aimée va surgir. Moi je suis génération sorcière bien-aimée, j'adorais ça. Bonjour les amis, les filles, les garçons. Alors aujourd'hui nous allons parler des nœuds lunaires. Pourquoi? Eh bien je me suis dit aujourd'hui, il est temps de parler des nœuds lunaires. Pourquoi? Parce que, Christine, tu fais redondance là-haut, pourquoi? Parce que nous sommes en saison à 3 jours, les amis, de la nouvelle lune qui va se passer en Vierge, opposée à Neptune. Mais nous avons aussi un très joli trigone en signe de terre. Donc, nous sommes quand même en reconstruction. Mercure est rétro, nous ne l'oublions pas. Nous sommes en reconstruction, analyse, tu vas y arriver Christine. Analyse, révision, on calcule, on compte, etc. Oui d'accord, c'est bien joli. Parce qu'en fait, le signe de la Vierge, c'est un signe où on regarde au plus petit. Hein, et en face au poisson, on regarde le plus grand, le macrocosme et le microcosme. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de faire un petit peu un point sur là où nous devons nous diriger. Quelle est la tapisserie de fond? Quelle est votre signature nœud lunaire? Donc je passerai tous les signes solaires et ascendants, dont vous regardez les deux, surtout en premier lieu, vous regardez votre ascendant, puisque ça va parler de là, dans quel secteur de vie, domaine de vie, la maison que le nœud nord va transiter, et le nœud sud. Est-ce que j'ai donné les dates? Je ne sais plus. Non. Alors, ça se passe depuis le 18 juillet 2023, les amis, ça a commencé, et ce jusqu'au 12 janvier 2025. Donc, grosso modo, nous en avons pour 1 an et demi. En général, c'est 18 mois. Comme nous le savons, pour les astrologisants, et bon, si vous ne le savez pas, les nœuds, en fait, fonctionnent à l'inverse de tout le reste des planètes. Ce n'est pas une planète. Donc, ça rentre par le dernier décan du signe et ça transite jusqu'au premier décan du signe. Donc, le 18 janvier, eh bien, le nœud nord est entré fin bélier. Moi, ça me parle parce que j'ai une planète là en bélier. Donc, les signes les plus concernés, bien sûr, ça va être les béliers, les balances, qui se prennent le nœud sud, les cancers et les capricornes qui sont au carré et où ça peut bien bouger. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire les nœuds lunaires? Eh bien, ça a une connotation quand même assez karmique et c'est comme une espèce de balançoire. Nœud sud d'un côté, nœud nord de l'autre. Alors souvent, on entend, même moi je le dis, mais il y a des nuances à mettre. Qu'est-ce que je dis? Je dis le nœud sud, c'est le passé, c'est notre bagage, c'est ce avec quoi nous venons sur cette terre. Donc il y a aussi tout un trésor dans le nœud sud. C'est pour ça que je vais y venir. Nous devons aller vers le nœud nord, donc découvrir. Ici, notamment, c'est le signe du bélier. Nous devons découvrir les énergies bélier et aller, si vous voulez, vers quelque chose de plus martien. Pourquoi Mars? Parce que Mars est la planète maîtresse du nœud nord. Donc, une balançoire avec deux polarités. Les amis, dans tout, je vois en psychothérapie, en psychologie, souvent quand un patient travaille, par exemple, le fait de devoir se positionner. Ça marche bien d'ailleurs avec l'axe balance bélier, le nœud sud en balance et bélier. Pourquoi? Parce qu'en balance, nous faisons beaucoup d'efforts pour être en relation, quitte à nous oublier. Donc dans un premier temps, dans la thérapie, le patient va se rendre compte qu'il ne se positionne pas dans sa vie, que ça lui pose bien des déboires, qu'il n'est pas heureux bien sûr, puisqu'il ne fait jamais finalement ce qu'il veut. Donc il doit apprendre à aller vers le nord en bélier, surtout vers l'énergie bélier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va aller tout de suite sur le nord et il va poser des actes très forts. Et les personnes autour d'elle ne vont rien comprendre. Tout d'un coup, c'est non, non, non. Tu veux bien faire ça pour moi? Non. Tu veux bien m'accompagner? Non. Donc ça va faire très bizarre. Et en fait, il va falloir apprendre, mettre des nuances pour venir un petit peu au milieu de cette balançoire.
car dire oui à tout, ce n'est pas juste, mais dire non à tout, ce n'est pas juste non plus. Il y a quelque chose à travailler, vous voyez. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, il y a aussi une connotation karmique, et nous allons le voir surtout quand, par exemple, le nœud sud va faire une conjonction ou un carré, surtout une conjonction, c'est quand même assez fort, ou le nœud nord, hein, si vous avez des planètes en bélier, eh bien, ça va quand même faire travailler, ça va réveiller l'énergie de la planète. Et aussi, il faut regarder pour les astrologisants, ou pas. Par exemple, si j'ai Vénus, je vais donner mon exemple, Vénus, qui maîtrise ma maison 10 et ma maison 3. Donc le nœud nord me dit, hey, occupe-toi de, déjà Vénus c'est tout mon relationnel, c'est aussi toute ma gestion de mon énergie, de mon argent. La maison 10 parle du statut social, hein, de la réputation, d'être un petit peu plus connu, de notre chemin de vie, de notre vocation les amis, de notre vie publique et sociale pour ceux qui ne travaillent pas. Et comme Vénus maîtrise aussi cette maison 3, dans mon thème, ça va parler de transformer, d'aller vers une autre communication, bien sûr la maison 3. En premier lieu, c'est comment je pense, comment je communique, tout ce qui touche aux écrits, tout ce qui touche à la transmission. Et mon Dieu, oui, comme j'ai envie de transmettre des choses, hein, au bout d'un moment, à un certain âge, on apprend dans un premier temps de vie et après on redonne, c'est la normale des choses en fait. Ça peut aussi concerner la fratrie et avoir à se déplacer un petit peu plus souvent. Là, ici, on est dans les petits déplacements. Donc, pour revenir à nos moutons, je pense aussi que le nœud sud doit nous servir, c'est le passé, c'est tout notre bagage que nous avons. Donc, comme je vous disais, il y a aussi un trésor dedans, mais il y a aussi des choses, il y a l'ombre aussi. Hein. Il y a tous nos blocages, tout notre vécu, des choses aussi qu'on a mis dans le déni, hein, et c'est pour ça qu'on a du mal à aller vers ce nœud nord. Quelque part, on connaît très bien notre nœud sud, hein, puisque c'est là où nous restons. En fait, le nœud sud, prenez-le, c'est votre zone de sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça, quelquefois on voit très souvent, surtout moi en psychothérapie, des couples qui restent ensemble parce qu'ils ont peur de se séparer, mais ils ont surtout peur de quoi? D'être seuls, d'aller vers un avenir qu'ils ne connaissent pas, vers de la nouveauté. Et quelquefois on préfère rester dans quelque chose de minable, qui nous rend malheureux, plutôt que de se libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le nouveau fait toujours peur. Donc ce nœud nord est l'endroit d'évolution, en fait, hein, qui nous est propre à chacun. Donc on va voir dans les maisons, quand on va passer les signes, vers où vous devez aller et quelle maison, secteur de vie vous devez travailler et vous diriger. Il y a aussi une question de purifier le nœud sud. Le nœud sud, c'est aussi avoir à se détacher de tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous dessert quelque part. Donc, y compris les schémas bien sûr récurrents, toxiques, de pensée, de comportement, d'habitudes bien ancrées. Vous voyez de quoi je parle, hein? Pendant que je raconte tout ça, peut-être que vous avez des idées sur ce que vous devez laisser, des comportements par exemple alimentaires, pas assez de sport, une manière de communiquer alors que vous savez qu'il serait mieux de faire autrement. Quelquefois c'est aussi beaucoup le nœud sud, la flemme. Alors justement, on va commencer par parler du nœud sud, tiens, en balance, et après nous irons au nœud nord. Alors, ça parle de quoi ici en balance? Apprendre peut-être à lâcher, hein, nœud sud, lâcher, faire le tri, lâcher la dépendance à l'autre. La balance est un signe relationnel qui peut vite tourner à la dépendance, à la codépendance. La balance a souvent besoin d'un miroir, hein, le miroir de l'autre, hein, faire pour l'autre, pour pouvoir exister. Donc ça, c'est pour tout le monde, les amis. Là, ça concerne tout le monde jusqu'à janvier 2025. Donc c'est très intéressant et on va voir avec le nœud nord après. Donc on va tous travailler, lâcher, et ça, quelque part, ça va nous amener à faire bouger beaucoup nos relations.
La balance donc est par excellence le signe du contrat, de la relation, et on pourrait quand même d'ores et déjà dire que ici il va y avoir une épreuve, l'épreuve du feu, concernant les relations bien sûr pour pas mal de couples. Les murs vont trembler, les associations, les amitiés. Est-ce que nous allons passer? C'est intéressant, ça va être l'épreuve du feu pour tout ce qui concerne notre relationnel, avec pas mal de retournements de situation possibles. Il y a besoin ici d'un ajustement. Alors si on prend le nœud sud, nœud nord, avec justesse, pas tout lâcher non plus, ajuster va être nécessaire. Certaines personnes ne vont pas accepter juste ces ajustements, d'où c'est là où la relation va craquer. Pourquoi elles ne vont pas accepter? Ça marchait si bien, mais non, ça marchait pas si bien, parce que ton autre là en face, ton associé, ton mari, ta femme, eh bien, elle a fini par quelque part peut-être s'oublier dans la relation, dans le mariage, tout donner sans en recevant des miettes, les amis. C'est fini les miettes. Il faut arrêter de prendre les miettes. Je le vois beaucoup. Vous le savez, avec Vénus en Lion, là, ces 4 derniers mois, on a beaucoup travaillé la dépendance. J'ai eu beaucoup de consultations là-dessus. Et on a beaucoup parlé des miettes. Donc, qu'est-ce que je suis prête à accepter? Qu'est-ce que je désire dans une relation? Les amis, prenez une feuille et un crayon. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une patiente qui m'a envoyé, elle avait fait un très joli tableau. Je crois que je lui demande l'autorisation, parce que vraiment c'est bien fait. Et elle avait mis, qu'est-ce que je suis prête à accepter? Il y avait 3 cases, ce que je veux moyennement accepter, et ce que je n'accepterai plus. C'était très intéressant. En balance ici dans nos habitudes, dans notre vécu, dans notre passé, le passé qui est encore présent, eh bien, il y a des personnes qui se sont complètement perdues, tellement fusionnées avec l'autre, qu'au final, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, quelque part, ils ne savent plus qui ils sont. Ça me fait penser à un homme, justement, qui m'a dit « J'ai tellement fusionné dans les relations que je ne sais même plus qui je suis, je ne sais même plus ce que je veux, je ne sais même plus ce que j'aime. » Donc on aura compris que finalement c'est un petit peu la relève de cette Vénus en Lion, là, carré à Uranus, c'est la relève je pense, puisque les situations de dépendance et codépendance n'auront plus leur place à partir de janvier 2025, parce que nous aurons travaillé tout ça, c'est complètement la relève, les amis, ça me fait tilt. Donc il y a un moment de lâcher prise, de se détacher d'un passé. Alors ça peut être des lieux, des personnes, du professionnel, avec certaines ruptures. Et alors, justement, avec ce nœud sud, conjoint à une planète, si vous avez une planète en balance, c'est mon cas, mais elle est au premier décan, donc on a le temps au niveau des premiers décans, mais si vous avez, vous, une planète, les soleils balance, un Mercure, un Vénus, un Mars, eh bien, le nœud sud qui se joint à cette planète est une invitation à lâcher, à laisser, quelquefois à renoncer à quelque chose. D'accord? Là, pareil, il faut voir quel domaine de vie est maîtrisé par cette planète. Donc, une espèce de purification ici avec le nœud sud qui peut se jouer. Il peut y avoir, si on n'entend pas, les amis, une leçon de karma. C'est un petit peu comme le transit d'Uranus, vous savez, j'entends pas, et bing, au 3e passage d'Uranus, le truc il pète. Il pète parce qu'il faut que ça pète, donc si vous n'y allez pas, ça peut être beaucoup plus désagréable, et ça peut se passer beaucoup plus difficilement, comme avec Pluton, un transit Pluton aussi, que si vous allez avec l'énergie du nœud sud, ou avec l'énergie du transit d'Uranus ou de Pluton. Bon, je m'éparpille. Donc une purification, une leçon karmique pour mieux intégrer votre planète, votre soleil, votre Vénus, votre Mars. Et en effet, ça peut aussi venir mettre donc un point final sur une manière d'être par rapport à la planète, mais aussi au secteur de vie qui est transité par le nœud sud, on va le voir tout à l'heure. Une certaine manière d'être, peut-être avec le soleil, de faire avec Mars, d'aimer avec Vénus,
qu'est-ce que je peux dire d'autre? De penser, de communiquer avec Mercure. Donc, certaines épreuves karmiques bien possibles, des situations challengeantes, des crises, qui vient du mot chrysos grec, en grec, et donc qui veut dire décider. Les moments de crise, c'est aussi des moments de grande solitude, les amis, mais aussi de souffrance. Et malheureusement, l'humain, quelquefois, a besoin de souffrance pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire « Ah non, là, c'est plus possible, je vais passer à autre chose ». C'est nécessaire pour nous obliger, justement, à laisser le passé et à fonctionner autrement. Allez, on passe au nœud nord. Alors, ce nœud nord, qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi nous devons et comment nous devons aller vers le nœud nord? Donc, c'est l'énergie que nous devons intégrer un petit peu plus. Ça parle de quoi ici? Ça parle bien sûr d'indépendance, ça parle d'autonomie, mais aussi de passer à l'action. Nous sommes chez Mars, d'oser. Le bélier est un signe très courageux, qui ose quoi? Des fois être un pionnier, être le premier à faire les choses comme ça. Ça nous demande aussi de poser nos limites, de nous faire respecter, de savoir dire non, mais aussi oui les amis, hein. Attention, on ne dit pas non à tout, de devenir quelque part un peu plus égoïste. Oui, bon. Alors ça, attention, parce que je vois déjà que beaucoup de personnes sont vraiment dans le bélier. Hein. C'est ma gueule, ma pomme, ma gueule, ma pomme. Ne comptez que sur soi, les amis. Oui, aussi, puisque en face, on a quand même des gens assez branchés sur leur ego. Hein. Avoir à se battre, pourquoi? Pour nos désirs propres. Hein. Savoir ce qu'on veut, alors enfin... Il y en a qui vont mieux savoir ce qu'ils veulent. Ça nous demande de décider, de trancher des situations, d'avoir des convictions, de les assumer, responsabilité assumée. Donc se mettre en mouvement. Hein. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque qui dit « je suis ». N'oublions pas que Chiron est en bélier. Chiron nous aide à guérir justement d'une blessure d'identité. Qui je suis? Est-ce que j'ai le droit d'être comme cela? Bon. Donc se mettre en mouvement. Donc ici on commence à avoir nos ailes poussées, peut-être, hein, en prenant à bras le corps son destin, hein, sa destinée, devenir par exemple entrepreneur pour certains qui veulent sortir de salariat, et là c'est le bon moment, hein, ça dépend après ce que ça fait dans votre comme transit dans votre thème natal, et pour cela allez, un petit peu de publicité, christinecalvé.com, vous pouvez choisir une séance et je me ferai un plaisir de mettre tout cela en lumière si vous avez des projets de cet ordre et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, grosso modo, eh bien, prenez votre place les amis, c'est ça dont il est question, tant dans tous les secteurs de vie, le travail, l'amour, l'amitié, la vie sociale, etc. Alors, dans son énergie malaisante, les amis, le nœud nord en bélier peut apporter quoi? Eh bien, le bélier peut être très belliqueux, hein, peut être guerrier, hein, peut sortir les armes, donc ça peut donner pas mal de disputes, de combats. Je veux gagner, ça peut donner pas mal de violence. On est chez Mars, donc au niveau social, eh bien, ça parle de guerre. Hein. On a du mal à faire la paix ici. Ça nous parle d'ego, un petit peu trop fort peut-être, et de colère non contenue. Cette colère d'ailleurs qui peut sortir, enfin sortir pour certaines personnes, parce qu'elles ne se sont pas donné le droit justement et qu'elles ont gardé ça tout au fond d'elles. Alors vous savez, hein, quand on a mis le chapeau de la cocotte minute et que ça boue, au moment ça explose. Donc attention à ce genre de situation. Si vous sentez que depuis très longtemps vous n'avez pas dit le fond de votre pensée, eh bien là ça peut sortir. Surtout quand le nœud nord, les nœuds feront un carré ou une conjonction à une de vos planètes ou peut-être à un point dans votre thème, un ascendant au milieu du ciel, une lune noire, etc. De toute manière, au milieu et jusqu'à la fin du transit, on va apprendre à cesser pour certains les abus affectifs. On a trop normalisé
En balance, on normalise en fait la bien-pensance. Hein. On achète la paix dans une association, au travail, dans un couple, pour garder son travail, pour garder sa relation. Donc ici, tous les abus affectifs, émotionnels, familiaux, amicaux, eh bien, normalement, ne marcheront plus à la fin de ce transit. On aura appris bien des choses, les amis. Bon, on va passer au signe, et on va commencer par le signe du Bélier. Donc ici, nœud nord, je vais prendre le nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. La maison 1 représente les Béliers, votre approche de la vie, votre taux énergétique, aussi votre apparence physique et quelque part votre masque social. Donc ici, on doit se diriger vers soi-même. C'est un travail sur vous qui est demandé de faire pour donner plus d'amplitude quelque part à votre manière de voir la vie et d'amorcer certains changements. Donc, il se peut bien que ce soit avec le nœud sud dans la maison 7, l'autre, les autres, votre femme, votre mari, vos associés, qui, au travers de certains comportements, vous amènent à venir mieux vous regarder, mieux vous analyser et changer votre manière d'être et de faire. Pas mal de possibilités ici quand même, parce que quelque part où on pourra être dans une espèce de mood, si on est un peu dans la victimite, c'est pas méchant quand je dis victimite, mais plutôt à penser que nous subissons certaines choses, notre couple, nous subissons notre travail, nous subissons nos amitiés sans oser, oui, forcément la balance est en face, donc on fait plein de concessions, hein, on s'est oublié, et donc ici, il peut y avoir une accentuation de cette manière de penser. Attention, c'est un petit peu le risque ici de projeter tous les problèmes sur les autres, hein, de les rendre responsables. Je suis malheureuse parce que j'ai un boulot j'ai un conjoint qui me donne rien. Oh. Donc beaucoup de frustration ici, mais qu'est-ce que vous faites de votre propre responsabilité? Donc ici, le nœud nord vient vous dire aussi, oui, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu bouges, en fait? Comment tu vas pouvoir retrouver un équilibre entre toi et les autres, entre toi et ce que tu veux vraiment? D'un autre côté, ça peut être aussi, dans un joli transit, une autre personne comme une espèce de muse qui va vous aider à devenir un petit peu plus vous-même, et ça va se faire dans une très jolie relation, c'est possible aussi. Donc ici, arrêtez d'aller se perdre dans cette maison 7 avec l'autre ou avec un groupe de personnes, quelque part au détriment de votre individualité, hein, de votre personnalité. Et vous allez apprendre justement à découvrir, il se peut que vous découvriez des super aspects de vous inconnus. Et puis aussi, ça nous parle d'affirmation, vous allez oser beaucoup plus vous affirmer avec courage, hein. Vous allez vivre un petit peu plus votre côté bélier sans tenir compte, en tout cas en tenant beaucoup moins compte de la vie des autres. Donc peut-être vous allez mener votre vie un peu en vous en foutant de ce que pense l'autre, et ça c'est pas plus mal. Donc on l'aura compris, hein, les béliers très concernés justement par ce transit du nœud nord, hein, vous êtes en plein dedans, et axe 7, 7-1, pardon, la maison 1, c'est là où vous devez aller, vous êtes complètement les béliers concernés. Il se peut bien sûr qu'il y ait de grandes transformations relationnelles, contractuelles et professionnelles. Voilà. Pour les ascendants taureaux et les signes solaires taureaux. Alors le nœud nord transite à votre maison 12, qui nous parle de quoi? Qui nous parle? C'est une maison pas évidente, c'est une maison très émotionnelle, puisque analogique au poisson, n'est-ce pas? Donc ici, analogie poisson, nous sommes dans du Neptune. Donc, quelque part, c'est intéressant aussi de regarder quelque chose, c'est que avant ce transit en bélier, eh bien, vous aviez le nœud nord chez vous en maison 1. Et je vous invite à écouter justement le transit en bélier en maison 1.
Pourquoi? Parce que vous en sortez, en fait. Donc, quelque part, vous avez fait... alors, c'est pas avec les mêmes énergies, puisque vous aviez le nœud nord en taureau et le nœud sud en Scorpion dans votre maison 7, vous avez dû quand même vivre certaines relations, il y a quelque chose de très émotionnel, vous avez dû aller vers une pacification dans vos relations, changer des comportements toxiques dans les relations, à tout point de vue, hein, couple, travail, association, etc. Et donc ici, vous êtes prête et prêt à aller vers quelque chose de plus profond, à aller vers un travail beaucoup plus spirituel et psychologique. C'est une maison de lâcher prise, de guérison possible, mais aussi une maison qui parle de plus de solitude, d'avoir envie, pour certains, de se retirer. Une maison très dans l'inconscient, en fait, hein, on plonge dans son inconscient. Donc tout ce qui est travail, psychanalyse, psychothérapeutique, peut-être se former à aider, pour aider les gens après à se préparer par exemple à devenir thérapeute, parce que en maison 12 aussi il y a une espèce de gestation de quelque chose, d'accord? C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la maison de la transcendance, mais aussi peut-être par certains sacrifices, certaines épreuves, les amis, il ne faut pas se mentir. Ici, nous avons tous les lieux fermés, donc les hôpitaux, les prisons, les EHPAD, donc des somatisations bien possibles, parce que quand même, les nœuds, c'est un axe. Hein. Donc nous avons ici pour vous le nœud sud qui transite votre maison 6, la maison du quotidien. Il y a quelque chose à lâcher. Dans quoi? Dans votre manière de faire, d'être, dans votre manière d'aider les autres. Et avec ce nœud nord en 12, vous pouvez aller plus loin en fait. Mais plus loin peut-être en s'occupant de vous, en allant voir tout ce qu'il y a de spirituel, cette dimension psychique que vous avez à l'intérieur de vous et qui peut se réveiller. Bien sûr, il peut être question d'abandonner un mode de vie qui manque de discipline par rapport à votre santé. Il peut aussi y avoir des méthodes de travail à abandonner pour pouvoir aller plus loin en fait, être moins, lâcher une rigidité en fait. Ici on va vers la maison 12, donc on va vers quelque chose de beaucoup plus branché vers l'âme, vers le cœur. Donc faut arrêter les trucs très froids, très mécaniques en fait. C'est le moment pour d'autres là qui ont bien travaillé avec cette maison 6 de se servir de tout votre bagage maison 6 justement. Ici en balance, donc vous avez quand même une maison 6 qui est très branchée sur les autres, hein. On fait avec les autres, hein. Et donc de vous relier d'une très belle façon, d'une très belle manière à quelque chose, un lien beaucoup plus spirituel qui peut aussi passer par des états de bien-être, mais aussi des, pourquoi pas des formations d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est en gestation. Je pense notamment ici beaucoup quand même aux personnes qui s'occupent des autres. Donc beaucoup les métiers, hein, ça va de tous les thérapeutes, les infirmiers, les médecins bien sûr, mais aussi tous celles et ceux qui travaillent dans des espaces fermés. Pour d'autres, ça peut passer par la perte. La perte, je me rappelle que j'avais le nœud nord d'ailleurs, dans ma maison 12, à l'époque c'était en cancer quand j'ai perdu mon papa. Donc oui, ça peut passer par des deuils de personnes qu'on aime aussi, hein, et par des maladies. Mais vous savez, la maladie, elle vient dire quelque chose, et donc il faut jamais voir ça comme... je sais que des fois, je vois autour de moi, il y a quand même des choses très graves sur des personnes jeunes. C'est vraiment... c'est dramatique. On se demande pourquoi. Mais bon... c'est aussi une épreuve dans la vie de chacun qui fait que nous avançons, nous comprenons des choses et quelquefois il nous faut une maladie pour passer à autre chose, à une autre vision de notre vie. Et pour finir sur une note positive, eh bien, lorsque les nœuds passeront dans le signe de quoi? Du poisson, en maison 11 surtout, et vous aurez le nœud sud en maison 5, il faut en fait préparer justement pendant tout ce transit Bélier-Balance, parce que là, le nœud nord en maison 11 va vous demander de vraiment
aller sur la scène sociale avec tout ce que vous aurez compris, engrangé de savoir, de sagesse, pour peut-être aller le porter dans une conscience collective au monde, rentrer dans des réseaux. Donc voyez, tout ce travail, il est quand même, il peut être magnifique en fait. Donc pensez bien à ça, que après vous irez dans la maison 11. J'ai oublié aussi de parler de déconditionnement avec cette maison 12 là. Déconditionnement surtout au niveau de l'héritage psychogénéalogique. Donc se défaire de toute une histoire par rapport à toute la lignée. Alors en maison 12, regardez surtout du côté de la mère et de la lignée maternelle. Se déconditionner, c'est aussi sortir de croyances, de vécus, de reliquats familiaux qui n'ont pas été réglés. C'est quelque part poser les valises de tous nos ancêtres. Et ça, c'est quand même très intéressant. Voilà, voilà. Pour les ascendants Gémeaux et les soleils Gémeaux. Alors le nœud nord va transite déjà votre maison 11 et le nœud sud se trouve en maison 5. Alors je vais inviter chaque signe en fait, dès le départ, à écouter le signe d'avant, c'est-à-dire les taureaux. Parce que quand le nœud nord était en taureau, et le nœud sud en scorpion, eh bien c'était dans votre axe 12-6, ce qui vous a permis de faire un certain travail. Donc allez écouter un petit peu pour voir si ça correspond, savoir où vous en êtes. Et du coup, ce nœud nord en maison 11 va parler beaucoup d'aller vers toute une vie sociale, prendre une place sur la scène sociale, mais dans les groupes, une vie amicale, peut-être plus riche. Hein. La maison 11, ça parle beaucoup des amis, faire avec des gens, des personnes, des amis. Ça parle de vie culturelle, d'évolution à ce niveau-là. Les soutiens sont aussi très possibles sur votre chemin, hein. Peut-être des rencontres karmiques, d'amitié, de soutien. En tout cas, il est question ici de réseaux humains, de réseaux sociaux aussi, de passer par les réseaux sociaux. On est chez les Gémeaux, vous savez que je suis Gémeaux, et c'est aussi mon outil, un de mes outils de travail. Donc ici, on est dans une espèce de conscience collective, hein, et le nœud sud en maison 5 nous parle justement de lâcher notre ego quelque part, hein. Analogie maison Lion avec la maison 5, donc ici on est dans l'ego, on se construit un ego. En maison 5 on prend confiance en soi, donc ça c'est censé être acquis, hein, puisque le nœud sud est là, et donc il y a comme une espèce de narcissisme, moi, qu'il faut diriger justement vers le plus grand nombre, et donc ici acter pour la collectivité, pour des projets à long terme avec les autres. S'investir quelque part avec dans un idéal, hein, mais toujours au sein de groupes humains, apporter sa touche. Vous savez, en maison 5, on crée, et en maison 11, on montre notre travail, on l'expose. Donc on comprend ici aisément que on se défait un petit peu de ce qui nous appartient pour en faire profiter les autres, et ça c'est vraiment très important. Et là où la nuance est finalement avec ce nœud sud, c'est bien sûr de savoir se servir de toute sa créativité, tout ce qu'on trouve en maison 5, hein, la confiance qu'on a pu acquérir. Ça parle ici d'enfants, donc d'enfants intérieurs, de joie intérieure, de naïveté, alors attention au côté trop naïf justement, hein, peut-être ouvrir les yeux là-dessus, parce que en maison 11, quand on rencontre le groupe, pardon, eh bien le monde n'est pas fait que de bisounours, donc attention à ça. Mais en tout cas, peut-être c'est par le jeu, la passion, que je peux faire partager quelque chose, eh bien, à la collectivité, tout simplement. C'est un peu quand même revenir à la vie, les amis, hein, parce que nous sortons de ce nœud nord en 12, qui n'est pas chose du tout évidente. Nous avons travaillé justement de se défaire d'addiction, de codépendance avec le taureau scorpion, dans cette maison 6-12, dans des épreuves, peut-être pour certains des maladies. Et là, hop, on sort dans le monde. Voilà.
pour les ascendants cancer et les soleils cancer. Alors le nœud nord transite votre maison 10 et c'est l'axe donc 4-10 qui est concerné. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la maison 10, ça représente votre destinée, votre fatum, mais aussi votre statut social, votre vie publique, ce qu'on voit de vous en fait. Quand on se trouve à l'extérieur de vous, les cancers, votre chemin de vie, votre vocation, la carrière et la place que vous prenez sur la scène sociale. Et donc ici, il vous est demandé de d'oser prendre une autre place sur votre scène sociale. Le milieu du sel en bélier, hein, ça fait quand même des chefs d'entreprise, ça c'est plus difficile d'être ici quand même salarié, donc peut-être il y en a qui vont penser à s'installer hein, à leur nom. Je n'ai pas commencé par le début parce que le début c'est que les cancers en fait se retrouvent très concernés justement par ces nœuds lunaires hein, en transit, puisqu'ils vont se retrouver ou au carré de l'ascendant ou au carré du soleil, de Mercure, de Vénus. Donc ici, il y a un tournant et il y a une obligation, et quelque part, il y a un parfum karmique qui va vous obliger à aller prendre justement cette place dans le collectif, d'amener votre expression personnelle au sein de votre travail et de votre ambition sociale. Qu'est-ce qu'il faut lâcher ici, la maison 4? C'est quelquefois assez douloureux puisque ça nous parle de passé aussi familial, bien sûr. Lâcher toute une zone de sécurité. Pour certains, ça peut être muté, donc avoir à déménager hein, en maison 4 avec le nœud sud, ou quitter une famille parce que le chemin de vie se traduit par une séparation, par exemple. En tout cas, peut-être des déchirures et des sacrifices qui peuvent être ressentis pour aller vers cette vie sociale. Un dilemme hein, entre la vie intime, ma sécurité, ma famille, mon clan, mon pays, et cette maison 10 vers laquelle je dois aller. Donc on dirait ici que pour s'épanouir, hein, eh bien ça pourrait passer quand même par une vocation professionnelle, par une expansion professionnelle. Ça me fait penser à la vieille génération hein, où les femmes restaient au foyer hein, et quelque part il faut justement sortir et aller travailler. Donc ça peut concerner aussi, puisqu'on a déjà parlé de cette taxe bélier-balance, arrêter de faire des compromis dans les relations. Donc peut-être que certaines ou certains font trop de compromis au foyer, en famille, et qu'il y a besoin de sortir et de prendre sa place, qu'on vous voit, qu'on voit un petit peu de quel bois vous vous chauffez, les cancers. Pour les ascendants lion et les soleils lion, alors le nœud nord transite la maison 9 et le nœud sud en maison 3. Ici, on est dans l'axe de la connaissance, de la transmission. Alors ce nœud nord en maison 9 va nous parler d'aller vers plus de quoi? Plus de spiritualité, plus changer ses croyances, changer ses lunettes, hein, j'aime à le dire souvent. Quelles lunettes avez-vous les amis, roses, bleues? Comment je vois la vie, ma vision de la vie, mes espoirs? Ça nous demande ici de nous élever, de voyager. Les voyages, tant par un livre hein, ou avec les jambes, eh bien, nous permettent de nous enrichir et d'élever un petit peu notre vision de la vie. C'est vrai que partir en voyage, on voit d'autres coutumes, d'autres personnes, comment les gens vivent, et forcément, quelle richesse, et puis ça peut quand même avoir des déclics dans nos vies, en fait. Donc ici, il est question aussi d'engagement moral, éthique, et d'avoir à se rediriger. Vous sortez quand le nœud nord transitait en maison taureau, hein, en maison 10, donc là vous vous êtes occupé de votre carrière, vous êtes peut-être redirigé, mais ici il est question de vous poser la question, mais quel sens a ma vie?
finalement peut-être il y a plusieurs teams, hein. La team qui s'explose dans son travail, tout va bien, et puis il y a la team qui se pose quand même aussi des questions, mais finalement c'est pas comme je le voulais, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, de mieux, ou comment je pourrais voir les choses autrement pour trouver plus de sens. Donc ici il peut y avoir des insights, hein, profondes, des expérimentations au travers d'une quête philosophique, au travers de formations bien sûr, hein. Ici on peut être amené à donner son savoir. Alors justement c'est intéressant parce que ce nœud sud j'allais dire en Gémeaux, analogie Gémeaux maison 3, il y a tout un savoir, hein, il y a toute une expérimentation qu'on sait très bien faire ici et qu'on peut donner en maison 9 au plus grand nombre. Mais ici, il est question d'élargir grandement sa vision, son idéal pour porter quelque chose, apporter quelque chose au collectif. Donc en parlant d'oser, hein, en Bélier, en maison 9, si vous savez, peut-être même ce sont des passions, ce n'est pas peut-être votre métier encore, si vous avez quelque chose dans votre vie qui est là depuis longtemps, justement, que vous adorez faire et avec lequel vous pourriez aussi gagner de l'argent et pourquoi pas transmettre, hein, axe 3-9, eh bien il ne faut pas hésiter justement à porter ça au plus grand nombre. Et cela peut se traduire, bien sûr, en passant par des formations, ou vous qui les donnez, ou les recevoir. On dirait aussi que votre monde, peut-être, les ascendants lions là, et les lions, votre monde est devenu trop petit. Il y a besoin de respirer, de prendre de l'air, de voyager par tous les moyens possibles. Alors certes, attention, les acquis hein, avec ce nœud sud dans cette maison 3, eh bien c'est votre communication, oui, vous avez peut-être été formé à mieux communiquer, vous avez un beau bagage ici au niveau du savoir et surtout quelque chose d'expérientiel. Donc on doit oser sortir, vous savez, la maison 3 c'est aussi mes voisins, les gens que je croise tous les jours, ma fratrie, c'est un petit peu quand même le train-train, hein. Tout ce qui me met en sécurité, c'est aussi un monde un peu étriqué intellectuellement, vous savez, c'est un peu certains ragots dans des endroits où on se retrouve. Non, il faut sortir, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir justement à d'autres cultures, être tolérant, il y a tout cet aspect-là. En tout cas, je vous souhaite de très beaux voyages, tant intérieurs qu'extérieurs. Voilà, voilà. Pour les ascendants vierges et les soleils vierges. Alors, le nœud nord transite la maison 8. C'est intéressant. C'est une maison très émotionnelle, assez difficile à traduire. Il n'empêche que ça nous parle de quoi? On va partir du plus loin au plus matériel possible. Ça nous parle de vie, de mort. Ça nous parle de sexualité, de transformation, de deuil, tant physique que spirituel. Et vous savez que j'aime à le dire, ici en maison 8, on est dans tout ce que, énergétiquement, on met dans la même besace avec l'autre. Alors avec mon autre, hein, mon conjoint, ou avec des associés. Ça peut nous parler aussi de l'argent, très matériellement, de banque, hein, de profit concernant l'argent. Mais ça nous parle aussi, alors il y a pas mal peut-être de vierges qui seront poussées à aller creuser un petit peu leur psyché, parce que ça nous parle ici quand même de thérapie. Donc les vierges, on a bien compris qu'ici, c'est le moment d'accepter de changer quelque chose, de se transformer, d'accepter les deuils de la vie. Et peut-être il y aura aussi, parce que quand même la maison 8 analogique au scorpion a une connotation très karmique, donc ça peut passer par une phase de dépouillement, hein, perdre des choses. En scorpion, on se défait d'eux. Donc il peut y avoir beaucoup de peurs qui sont activées ici par ces changements. Parce que de l'autre côté, quelque part, le nœud sud, il veut garder. Il s'accroche à quoi? Eh bien, il s'accroche à ses possessions. Et malheureusement, vous le savez, peut-être pas assez, c'est que je ne suis pas ce que je possède.
Et quelque part en maison 2, on peut être attiré par cette croyance. Je suis ce que je possède, je suis ce que j'ai. Bref. Donc ici, il est question de lâcher certaines acquisitions peut-être faites dans le passé, lâcher certaines valeurs, certaines manières de donner de la valeur dans des thématiques de ma vie, à des personnes et à ma valeur profonde, ma valeur personnelle, ici mon estime de moi. Donc il est question ici de créer une valeur autrement, de me servir bien évidemment pour rebondir dans ces changements maison 8, peut-être de mon acquis. J'ai aussi travaillé pendant des années et peut-être que j'ai de l'argent tout simplement, qui va me permettre d'aller vers des gros bouleversements. Donc vous allez quand même être challengé sur vos possessions, sur vos croyances au niveau de l'argent. Ça vous demande de vous libérer d'entraves que représente l'argent et vos croyances à ce niveau-là. Par exemple, avoir une très grande maison, mais en fait, ça vous pourrit la vie parce qu'il faut faire le ménage, c'est trop de travail pour vous. Mais que vont penser les gens si je prends quelque chose du plus petit? Mais en fait, alors que je vais être super mieux, quoi. Voilà, ça peut toucher pas mal de choses comme ça. Peut-être aussi arrêter d'être trop conciliant concernant les associations, l'argent que vous gérez avec l'autre. Et maintenant, on va venir sur l'histoire de la sexualité qui peut être largement à travailler psychologiquement ici. Eh bien, on peut s'apercevoir peut-être que on n'est pas si heureux et épanoui que ça dans cet amour à deux. On peut rencontrer de nouvelles ouvertures justement à ce sujet, d'autres manières de fonctionner dans la sexualité, peut-être s'orienter vers quelque chose de plus tantrique, bien que quand même en bélier. Bon, ça serait dans un autre signe, peut-être ça serait plus une sexualité quand même plus entreprenante, oser être qui je suis avec l'autre, me montrer sans avoir peur d'être jugée. Oser tout simplement sa sexualité sous tous ses angles et sous toutes ses lumières. Il peut y avoir aussi une très forte attirance vers tout ce qui est occulte, par exemple la tarologie, les choses un peu cachées, avoir envie d'en savoir plus sur sa propre psyché, comme je le disais, peut-être en thérapie, ou même se former à la psychothérapie. Et on peut, puisque la maison 8 concerne aussi les héritages, eh bien on peut avoir affaire à recevoir un héritage, alors tant matériel, psychologique, mental, spirituel ou psychique, va savoir. Donc c'est intéressant aussi de ne pas oublier cet aspect-là. Et du coup, on serait peut-être également concerné par faire fructifier justement cet héritage. Bon, en tout cas, osez les grands changements, ne luttez pas, arrêtez de vous accrocher à votre zone de sécurité en maison 2. Et là, j'en connais des ascendants vierges notamment. Voilà. Pour les ascendants balance et les soleils balance. Alors le nœud nord se trouve dans votre maison 7 et le nœud sud est bien chez vous. Alors bien sûr vous êtes très largement concernés par ces nœuds, les béliers et les balances, et les cancers et les capricornes. Bon, ici le nœud nord en maison 7 nous parle d'aller vers l'inconnu au niveau relationnel, contractuel, couple, partenariat, contrat. La manière que j'ai d'être en couple, en fait, et il y a une transformation ici, peut-être karmique, puisque les nœuds, ça a quand même une couleur karmique, d'évoluer, une évolution justement intérieure pour aller vers la maison 7. Donc peut-être une préoccupation pour améliorer ces relations que vous allez sentir. Et cela va vous demander un travail en maison 1 avec le nœud sud, justement de mettre en place des choses, pour que la relation se passe mieux. Bien que les ascendants balance ont souvent, ça me fait penser au thème d'une de mes thérapisées là, qui a beaucoup de balance, et alors bien sûr
on touche beaucoup au problème de dépendance, hein, au sacrifice, tout pour pouvoir aller vers cette maison 7 en bélier, pour aller vers la relation. Donc il y a un gros risque ici, enfin en tout cas un travail, sur tout ce qui est dépendance, codépendance pour les balances, et de ne pas rejouer ce truc-là. Alors justement, il est question ici avec ce nœud sud de faire toute une compréhension du passé, comment vous avez fonctionné, de vous servir de ce qui a fonctionné, et de laisser le reste. Pour faire quoi? Eh bien pour ouvrir la porte en maison 7 à l'autre, pour l'écouter, pour lui laisser prendre sa place, pour communiquer d'une manière beaucoup plus ouverte. Le nœud sud nous dit, c'est ambivalent parce que les signes sont inversés, mais le nœud sud, lui, nous dit en maison 1, laisse tomber un petit peu ta pomme et va vers les autres, ouvre-toi aux autres. Alors que le nœud sud en balance nous dit, eh ben, lâche, lâche l'accord avec l'autre, lâche les sacrifices, tout ce que tous tes silences, tes secrets là, pour garder absolument la relation, et va vers une autonomie. Oui, va vers plus d'autonomie dans ton couple avec l'autre. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit au début, là, les balances béliers vont être largement concernées. Ça va être le test de la solidité de leur couple. Autant les couples anciens que les couples plus nouveaux. Et puis, les amis, lâchez le masque. En maison 1 avec ce nœud sud là en balance. La balance, il y a beaucoup de douceur dans la balance, on est chez Vénus, mais souvent la balance aussi, elle a le cul entre deux chaises, les fesses, pardon. C'est pas comment dire, un jugement, hein, j'ai une planète en balance. Mais il peut y avoir quelque chose de double, c'est un signe quand même double, qui veut, pour lequel la relation est très très importante. Et ici, lâcher les masques, justement pour pouvoir plus s'imposer aussi dans la relation, tout en gardant une très grande ouverture à l'autre et arrêter de penser comme on pense. Il y a besoin de changer de positionnement personnel pour pouvoir vivre un accomplissement bien axe 7, hein, quelque part, hein, moi et les autres. Voilà, voilà. Pour les ascendants scorpions et les soleils scorpions. Alors, le nœud nord transite dans votre maison 6, la maison du quotidien, du service aux autres. Allez, je vous dis le programme de votre hygiène de vie, de votre santé, de votre efficacité, pardon, de votre méthode de travail, de votre discipline. J'ai un chat dans la gorge. Ça nous parle aussi d'employés, si vous en avez, ça nous parle d'animaux, et ça nous parle de nous spécialiser. Alors, nous devons nous diriger vers quelque chose, en analogie à la Vierge, hein, dans un domaine qui se trouve dans le quotidien, les amis. Essayez de trouver quelque chose de très confortable, hein, la Rolls-Royce du quotidien, en fait. Alors pour un scorpion, je me marre parce que pour un scorpion qui est en général très passionné, hein, qui aime que ça bouge, passionné, les changements, hein, bon, aller vers plus de routine et plus de discipline, bon, ça va être un petit peu plus challengeant. Après, ça dépend ce que vous avez dans votre thème natal. Donc ici, une attitude tournée vers les autres, hein. On est au service des autres. Hein. Peut-être qu'on va aider certaines personnes, pourquoi pas. Il y a la question ici, c'est comme si on était employé de beaucoup plus d'humilité en fait. Hein. De travailler bien sûr aussi une meilleure santé hein, pour les scorpions qui ont rencontré des problématiques de santé. Et donc, c'est très concret ici en fait. Le nœud sud en maison 12 nous parle de spiritualité, de vie intérieure, peut-être de scorpions qui se sont retirés un peu dans leur monde, dans plus de solitude, plus de spiritualité. Ben là c'est le moment en fait de retourner sur la scène concrète, hein, sur la terre des vaches, et de montrer un peu ce que vous savez faire.
ça parle en fait d'ancrage et d'incarnation, hein. C'est comme si cette maison 12, la très neptunienne, en fait, en analogie, vous étiez un petit peu en l'air, ça peut être de l'illusion aussi, hein, chez Neptune en maison 12, ce nœud sud. Et donc ici, hop, c'est comme si vous retombiez, comme si vous reveniez dans votre corps. Bon. Donc pour finir, eh bien, osez, puisqu'on est en bélier dans votre maison 6, mais osez un quotidien, ça va bien avec le temps vierge là que nous vivons, puisque nous sommes en train d'analyser, de revoir un petit peu notre mode de fonctionnement, hein. Osez justement prendre plus de place dans un quotidien au service des autres, et puis peut-être de l'humanité avec un grand H, pourquoi pas. Osez quelque part incarner tout ce que vous avez compris dans cette belle maison qui est la maison 12, hein, qui est une maison de transcendance, d'inconscient, de prise de conscience, de guérison. Donc c'est comme si un peu peut-être la spiritualité, la tête avait guéri, il fallait le faire descendre dans le corps. C'est une jolie image justement pour ce transit. Voilà, voilà. Pour les ascendants sagittaires et les soleils sagittaires, alors le nœud nord transite votre maison 5 et le nœud sud la maison 11. Donc ici, on doit aller vers quoi? Vers évidemment beaucoup plus de créativité, s'exprimer, confiance en soi, travailler dans le plaisir aussi, exprimer justement, s'exprimer dans l'amour, ça nous parle d'amour ici, hein, de tomber amoureux, ça nous parle d'enfants, alors vos propres enfants, ou bien votre enfant intérieur, faire la paix avec son enfant intérieur par exemple. Cette maison 5 nous demande aussi de voir la vie avec beaucoup plus de jeu, de naïveté, de joie en fait, et de légèreté. Donc ce nœud sud en maison 11 nous dit que nous savons très bien relationner, être dans les groupes, etc. Mais là, il est question de s'occuper de vous, d'oser en bélier, mieux vous découvrir et exprimer, analogie Lion, maison 5, votre personnalité, votre affirmation de vous. Quelque part, la maison 11, là, avec le nœud sud, on s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout de ce que pense le groupe. Je ne dépends plus de l'avis des autres, en fait. Et justement, on peut se défaire de certaines amitiés ici, hein, et se défaire d'un entourage social pour mieux... pour se comprendre et définir quelque part des valeurs qui vous sont beaucoup plus personnelles. Sortir du groupe, sortir peut-être d'une fusion avec d'autres personnes et revenir vers vous. Et tout ça avec beaucoup de légèreté et d'amour et de créativité. C'est un joli transit. Alors, comme on le sait, le nœud nord, c'est pas non plus, c'est pas tout tracé, hein, c'est un effort pour aller vers le nœud nord. Et peut-être qu'il y aura quelque chose de plus karmique concernant vos enfants, concernant un enfant à venir, ou peut-être pour les femmes là qui souhaitent avoir un enfant, eh bien, ça vous demande de revenir à vous et à certaines difficultés pour pouvoir enfanter, vous me direz. En tout cas, ici, si ça nous dit bien quelque chose, c'est ma pomme, ma pomme, ma pomme, et vous avez le droit, puisque le nœud nord est en maison 5. Voilà, voilà. Pour les ascendants Capricorne et les soleils Capricorne, bon, on sait que la croix cardinale, là, est très importante, hein, puisqu'elle est au carré, justement, de ce transit des nœuds lunaires. Donc... ici, c'est l'axe 4-10 qui est touché, le nœud nord est dans votre maison 4 et le nœud sud en maison 10. Vous devez aller vers quoi? Cette maison 4, là, nous parle de vos bases, votre sécurité, votre zone de sécurité, votre famille, vos racines, tout ce sur quoi vous tenez, avec quoi vous tenez jusque-là, la manière dont vous vous êtes construite, d'accord? Donc ici, il y a peut-être besoin de revoir, hein, en tout cas de construire quelque chose de plus confortable dans cette maison 4, d'améliorer.
ça nous parle de valeurs familiales, aller vers plus de valeurs familiales. La maison 4, c'est aussi ma famille, mon pays, ma patrie. Donc, sur un plan plus symbolique, on va défendre justement son territoire. On peut être amené à défendre son territoire, une maison, tout bêtement. Et on peut être challengé justement dans votre maison 10, avec ce nœud sud là, qui nous demande de lâcher quelque chose au niveau du statut social. Alors, ça va peut-être parler à certains Capricornes. Hein, la maison 10, lâcher une vocation, une carrière. En tout cas, il peut y avoir des étirements entre la maison 4 et la maison 10 qui sont un petit peu difficiles, qui peuvent frustrer, avoir besoin d'être plus au foyer justement, parce que peut-être eh bien, on a besoin de vous au niveau de la famille, c'est possible aussi. Et ô combien c'est difficile de lâcher cette maison 10, hein, puisque c'est du connu. Ici en maison 10, on a un certain pouvoir. Eh ben oui, dans le travail, dans notre vocation, dans le social. Et eh bien, la vie nous amène à avoir à lâcher un petit peu cette existence, justement. Ça me fait penser, je le vois beaucoup dans mes séances, les personnes qui vivent par rapport à leur métier. Elles ont une étiquette, elles ont un rang à tenir pendant tout le temps qu'elles travaillent, et dès que c'est la retraite qui sonne, eh bien il n'y a plus personne. Ou bien même quand c'est juste les vacances, eh bien les personnes sont perdues parce qu'elles n'ont plus leur titre, elles ne vivent plus au travers de docteur ou peu importe l'étiquette. Donc oui, il va falloir lâcher peut-être un petit peu cette notoriété pour aller vers plus de subtilité au niveau de votre vie personnelle, enrichir votre vie personnelle et arrêter de vivre aux yeux des autres, puisque la maison 10, c'est tout ce qu'on voit de vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre à lâcher ici. C'est aussi, ça me fait rire, ça me fait sourire, comme si vous vous disiez, bah, n'oublions pas que votre maison 4 est en bélier, n'est-ce pas? Et que vous devez aller vers plus d'expression de vous-même, hein, sans vous attacher à la vie des autres, ici en maison 10. Donc peut-être certains feront le choix justement d'aller vers plus d'autonomie, de responsabilité et de lâcher un certain niveau social où je travaillais avec les autres, au vu de tout le monde, dans une bien-pensance, etc. Donc pour terminer mon idée, parce que je me perds en bonne gémote que je suis, j'ai oublié mon idée. Oui, c'était comme si vous pouviez vous dire, ce coup-ci je me raterai pas, je ferai comme je veux. Parce qu'en maison 4 quand même, on est dans une vie très personnelle, il est question de vous, un petit peu comme en maison 1, voyez-vous. Donc ce coup-ci je me ferai pas avoir. Bon bah c'est cool les Capricornes. Voilà, voilà. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et soleil Verseau. Alors ce nœud nord se passe dans votre maison 3. Et le nœud sud dans votre maison 9, donc axe de la connaissance, de la transmission. Vous devez aller vers ce nœud nord en bélier, donc toujours avec un esprit très entreprenant. Hein. Et ici quand même, analogique aux Gémeaux, il y a une histoire de apprendre la connaissance, mais aussi la transmettre. Et la transmettre peut-être dans un environnement très proche, avec peut-être moins de personnes qu'en maison 9. Vous voyez, en maison 9, on serait plus dans un amphithéâtre, et ici en maison 3, plus dans un petit groupe. Donc toute la connaissance, toute la quête intellectuelle, tout ce que vous avez compris de la vie, vous avez changé vos lunettes en maison 9, etc. Vous avez tout un acquis intellectuel, mais aussi spirituel, peut-être que vous avez voyagé, etc. Et là maintenant, c'est le moment de devenir à plus petit. C'est le moment de, comme je vous le disais, de revenir à moins de personnes autour de vous et à plus de communication. Bien sûr qu'il est question ici de communication, de petits déplacements, de faire des choix aussi concernant une direction. Alors ça dépendra de l'âge, hein. Pour certains, les plus jeunes, ça peut être des études à choisir, et pour d'autres, ça peut être choisir la manière dont je vais penser, dont je vais mieux communiquer.
Donc je vais me frotter à l'autre en fait, je descends dans l'arène ici. Ça peut parler aux gens un peu qui se sont retirés du monde là depuis ces années Covid. Et ici, eh bien, on va se frotter un petit peu aux autres personnes, à ce qu'ils pensent. On va peut-être aussi avoir à les accompagner, se frotter à d'autres manières de penser. Peut-être les métiers aussi avec les mains là, très concrets, très expérientiels. Donc, c'est joli comme transit, de pouvoir ramener justement un petit peu plus concrètement à la terre. C'est comme si on sortait justement de la maison neuve, c'est en analogie au Sagittaire. On a une vision très globale de la vie. Et le Gémeaux, il va être beaucoup plus... alors certes, très... comment dire... Parce qu'en Gémeaux, on réfléchit quand même assez vite, on fait des choix assez vite. Mais on sort de croyances peut-être dans cette maison neuve erronée aussi. On va se confronter à la réalité. Est-ce que ma spiritualité, est-ce que mon éthique, est-ce que ma vision de la vie, en fait, une fois confrontée au réel, aux gens, aux personnes, eh bien, elle tient la route. C'est peut-être de ça dont il est question aussi. Ça va peut-être aussi vous amener à régler des problématiques ou plus être en relation avec vos frères et vos sœurs. Peut-être que l'importance pour votre évolution justement personnelle se fera au travers de liens plus serrés avec votre fratrie. Donc ici, pour clôturer, osez en Bélier et en maison 3, si vous avez envie justement de transmettre un savoir, osez mettre ça en place. Ici, vous êtes plutôt entreprenant et peut-être plus seul qu'avec les autres, mais au contact, en tout cas, des autres. On peut être aussi amené à bouger beaucoup plus, avoir à se déplacer justement concernant un travail, pour donner pour son travail ou pour donner son savoir. En tout cas aussi, ça va vous demander de vous adapter. Et vous saurez vous adapter. Vous saurez. Voilà, voilà. Pour les ascendants poissons et les soleils poissons. Alors, le nœud nord se trouve dans votre maison 2 et le nœud sud en maison 8. De quoi est-il question? La maison 2 nous parle de notre argent, de notre énergie, mais aussi de notre estime de nous, de nos valeurs, les amis. Comment créer aussi de la valeur? Et là, en bélier, avec le nœud nord, ça risque d'être assez intéressant. Des outils à disposition pour créer de la valeur, gagner plus d'argent, puisque c'est quand même assez d'actualité en ce moment. Et puis aussi, ça parle de vos dons et de vos compétences. Donc ici, il est quand même question d'aller axe de 8. Dans l'axe de 8, il est question de possession, des possessions. Donc ici, il est question de posséder, d'aller vers une possession, d'aller vers une construction. Et justement, avec ce nœud sud dans la maison 8 qui nous parle, la maison 8, de dépouillement quelque part, de lâcher prise sur certaines choses, mais aussi de tout ce que je partage avec l'autre au niveau énergétique, tant mon argent avec mes associés, avec mon mari, mon épouse, mais aussi au niveau de l'énergie sexuelle, par exemple. Donc il y a peut-être un travail ici de lâcher justement certaines associations en maison 8. La maison 8 est une maison d'eau très émotionnelle. Ça peut nous parler ici aussi de tout le côté ombre que nous avons, donc de schémas récurrents, de comportements, d'aller voir, de projeter les défauts sur l'autre, etc. Pour plutôt aller vers cette maison de nœud nord, une prise de conscience de sa valeur, de vos dons, de vos compétences. Il est question ici d'agir avec ça, d'aller vers ça, avec beaucoup de courage. Nous sommes en bélier, oser aussi, parce que le risque en fait avec ce nœud sud, c'est de ne pas lâcher, de s'accrocher à quoi? Eh bien à l'argent, aux acquis, aux héritages pour certains, et à ces donc acquis matériels
auquel vous pouvez être complètement identifié. Et alors là, vous risquez d'être challengé si vous accrochez trop justement à cela. Il y a peut-être besoin de transformer tout un héritage d'ailleurs, et de le transformer autrement au niveau tout simplement pécunier, hein. Faire des placements autres, etc. Il est question aussi de beaucoup d'énergie, tant sexuelle que tout ce que justement, ce avec quoi, quand j'ai un autre en face de moi, il se passe plein de choses quand on rencontre quelqu'un en face, hein. D'ailleurs, on sent des choses avant même que la personne parle, si on est un petit peu, tant soit peu, branché sur nos ressentis. Et donc, si on s'ouvre à ça, on peut aussi être amené à découvrir justement tout un taux énergétique dans cette maison 2, et aussi déterrer des choses que vous n'aviez même pas idée qu'elles étaient en vous, des découvertes, des petits trésors ici pour mieux construire et se reconstruire. N'oublions pas que vous, signe du Poisson, avez quand même le transit de Saturne, hein. Bon, donc Saturne ou en maison 1 ou sur votre Soleil, sur certaines planètes, en général, Mercure n'est pas trop loin du Soleil. Donc ici, quand même, il y a des choses à comprendre, de la construction à faire dans votre vie, hein, et reconstruire quelque chose. Et donc, peut-être pour certaines personnes, il est question ici de justement, comment dire, légaliser, parce que vous vous êtes mis récemment avec un conjoint, vous vous êtes engagé, vous vous êtes marié, ou peut-être vous avez votre premier enfant. Et donc ici, il est question de lâcher en maison 8 un peu les acquis du passé, là, les anciens schémas, pour reconstruire quelque chose de nouveau dans votre maison 2, où vous allez complètement vous découvrir. C'est magnifique. Voilà, maintenant j'ai terminé cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite un très joli transit dans cet axe Balance Bélier. Bon, socialement, pas sûr que ce soit complètement de tout repos, mais en tout cas, ça nous invite à activer notre Bélier en nous, et c'est une très bonne chose, après tout ce que nous avons vécu. Voilà les amis, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.